Donc vous êtes chez vous, puisque le Seigneur n'est pas adventiste, pas vrai? Le Seigneur n'a pas un certificat de baptême adventiste. Le Seigneur, c'est le Dieu de tous ceux qui croient sincèrement en lui et qui font sa parole. Il est aussi adventiste, mais nous ne savons pas ce qu'il est d'autre. Donc bienvenue chez vous, dans votre maison. Vous êtes chez vous et j'espère que vous garderez votre place pendant toute la semaine. Nous sommes ici le soir pour étudier la parole de Dieu, mais nous sommes ici le matin, de 6h à 7h, tous les matins. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes dans une salle en bas. Et si vous sentez que vous avez besoin de prière, vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on prie avec vous, alors sachez que si vous venez le matin de 6h à 7h, ce que nous faisons, c'est prier ensemble, prier les uns pour les autres, prier pour que la gloire de Dieu et sa bonté se manifestent dans nos vies. Donc je vous invite aussi, pour ceux qui le peuvent, à venir le matin, pendant toute la semaine, pour vivre une expérience de prière avec le Seigneur. Nous aurons certainement, par la grâce de Dieu, des bénédictions qui vont tomber sur les uns, les autres, pendant la semaine. Et nous prévoyons sabbat matin un espace, un temps, pendant lequel vous pourrez rendre témoignage de ce que le Seigneur aura fait pour vous pendant les 15 jours. Une semaine s'est déjà écoulée, nous sommes dans la 2e semaine. Pendant cette quinzaine, l'Église est en prière. Le Seigneur a fait quelque chose pour vous. Samedi matin, vous pourrez témoigner et dire ce que Dieu a fait pour vous afin d'encourager les autres. Si vous avez ce témoignage que vous souhaitez partager, vous vous approcherez de Pascal ou du pasteur pour qu'il puisse vous voir avec vous et que vous puissiez effectivement témoigner samedi matin. Ce soir, nous aurons un sujet intitulé « Un oui qui entend le non ». Nous aurons à débattre de ce sujet ce soir, un oui qui entend le non. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, comme la parole a été inspirée par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens qui ont écrit dans la Bible. Alors, si nous voulons comprendre la Bible, il faudrait que le même Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs nous inspire, nous illumine maintenant en tant que lecteurs pour que nous puissions bien comprendre. Et donc, c'est ce que nous ferons maintenant. Et je vous invite à vous tenir debout. Et notre pasteur Rosan l'Ancien, nous lui demandons d'invoquer pour nous le Saint-Esprit afin que nous soyons des auditeurs éclairés pour comprendre la parole de Dieu. Prions. Éternel notre Père et notre Dieu, tandis que le monde aujourd'hui célèbre la Pâque, nous voulons nous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ et de sa communion avec chacun de nous présents ici ce soir. Nous voulons, ô Dieu, te demander ta présence par le Saint-Esprit, qu'il prépare nos cœurs parce que tu veux démontrer aux familles que nous représentons que tu les aimes d'un amour éternel. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu nous conserves ta bonté. Alors, Esprit de Dieu, descends sur nous, prépare nos cœurs et sois avec le pasteur qui a été inspiré de ce message et que ton nom soit glorifié dans nos vies, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci, pasteur. Alors, vous avez déjà retenu que notre thème pour toute la semaine, c'est une personne épanouie pour une famille équilibrée. Si un individu n'est pas épanoui, il ne peut pas faire famille de manière équilibrée. Nous avons donc déjà compris, noté et enregistré que nous devons trouver notre équilibre personnel pour faire famille de manière équilibrée.
Et ce soir, nous verrons que pour faire famille de manière équilibrée et pour être épanoui, il faut qu'on puisse dire un oui, mais un oui qui entend aussi le non. Alors posons-nous cette première question. Qu'est-ce que c'est une vie épanouie? Alors il y a plusieurs définitions à une vie épanouie. Mais faute de temps, chaque soir nous prendrons un seul aspect. Et ce soir, l'aspect que nous prendrons, c'est qu'une vie épanouie, c'est une vie où, qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Où le oui entend le non. Mais plus précisément, qu'est-ce que nous avons là? Une vie épanouie, c'est une vie où l'amour s'équilibre. Une vie épanouie, c'est une vie où l'amour s'équilibre. C'est très important de noter cela. Parce que vous savez, chers amis, nous vivons dans un monde des extrêmes. Il y a souvent dans ce monde des extrêmes et très peu d'équilibre. Alors, un extrême, c'est un monde narcissique, égoïste, où chacun cherche uniquement quoi? Son propre intérêt. Alors ça, c'est souvent les conseils que nous trouvons, et ça, c'est l'attitude que nous croisons le plus souvent autour de nous. Un monde complètement égoïste, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes et ne cherchent que leur intérêt. Un monde dans lequel le je triomphe du nous. Nous n'a pas d'importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est je, c'est moi. D'ailleurs, si je vous pose cette question, est-ce que vous croyez que Satan a de l'amour? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu, oui ou non. Alors, ne faites pas de thèse doctorale à la question, répondez oui ou non. Est-ce que vous croyez que Satan a de l'amour? Oui, Satan a de l'amour. Il a de l'amour. Et on peut même dire qu'il a beaucoup d'amour. Oui. Mais quel est son problème? Son problème, c'est que l'amour n'est pas équilibré chez lui. Il n'aime que lui, il n'aime que ses idées. Et Jésus, quand il parle de Satan, Jésus dit Satan, lui, il parle de son propre fond. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, c'est uniquement ce qui vient de lui et qui est pour lui. Il ne tient pas compte de la parole de Dieu. Et Jésus, quand il parle de lui-même, il dit quoi? Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la suite c'est quoi? La volonté de celui qui m'a. Voilà toute la différence entre Jésus et Satan. Satan, il a de l'amour, mais il a de l'amour que pour lui-même. Alors l'autre extrême, soit on est dans ce monde narcissique, soit on est dans ce monde qui est touché par un autre trouble que les spécialistes appellent le trouble d'évitement de la personnalité, ou qu'on utilise le mot parfois pour le désigner, ce monde, c'est l'égoïsme. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une personne qui cherche à faire plaisir aux autres. Aidez-moi à finir la phrase. Comment il cherche à faire plaisir aux autres? Jusqu'à s'oublier systématiquement. Faire plaisir aux autres, ce n'est pas interdit. Mais faire plaisir aux autres en s'oubliant systématiquement, ça peut être le signe d'un trouble quelconque. La personne qui est touchée par le trouble de l'évitement de la personnalité va chercher à mettre les besoins des autres au-dessus de ses besoins. Et cette personne va de manière excessive, mettre les besoins de l'autre avant ses besoins. Cette personne va être une personne qui est touchée par une faible estime de soi, une très faible estime de soi. Et c'est une personne qui devient vulnérable, parce que c'est une personne qui cherche à tout prix l'approbation des autres, qui cherche à tout prix à entendre les autres dire bien. Alors, comme on cherche à tout prix l'approbation des autres, eh bien, ce qu'on fait, on fait tout ce que les autres nous demandent, bien ou mal. Qu'on soit d'accord
ou qu'on ne soit pas d'accord. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est d'avoir l'approbation des autres. Et quand je n'ai pas l'approbation des autres, je suis perdu. On est particulièrement sensible à ça quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a toujours envie d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une équipe. Alors, on se trouve parfois au lycée à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait uniquement parce qu'on veut que les autres nous acceptent. Mais en réalité, il faut savoir que Dieu nous invite à ne pas faire passer tout et tout le monde au-dessus de nous-mêmes et de nos convictions. Regardez un verset que nous connaissons tous très bien. Dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 30 et 31. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et dans cette parole, Jésus fait quoi? Il résume toute la loi. Et que dit-il pour résumer toute la loi? Il dit en un mot, il faut équilibrer l'amour dans ta vie. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain. Mais comment tu aimeras ton prochain? Plus que toi, moins que toi. Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si nous apprécions bien la parole de Jésus, il y a donc 3 amours à équilibrer dans notre vie. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain et l'amour pour soi. S'aimer soi-même n'est pas un péché. S'aimer soi-même aux dépens des autres, c'est l'égoïsme, c'est un péché. Mais s'aimer soi-même comme on aime son prochain, c'est un commandement de l'Éternel. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que quand tu te regardes dans un miroir le matin, tu dis, moi, aimé comme moi? Est-ce que tu fais ça le matin? Tu te regardes dans un miroir et tu dis, moi, aimé comme moi. Moi, aimé ça, mon là. Hein? Est-ce que tu fais ça le matin? Si tu ne le fais pas le matin, fais-le le soir. Mais il faut le faire parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu nous commande de nous aimer. Et parfois, nous prêchons même dans un christianisme déséquilibré qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut aimer les autres, mais Dieu nous demande de prêcher que les gens doivent s'aimer eux-mêmes. Lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, on ne prend pas soin de soi, on n'est pas épanoui et donc on ne peut pas être quelqu'un qui apporte un équilibre en quelque part. Vous savez, chers amis, nous devons réaliser que dans une vie épanouie, le oui existe et le non existe. Dans une vie épanouie, c'est une vie où le non et le oui existent. C'est une vie où on n'oublie pas la parole du Seigneur dans Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand on est chrétien, on n'a pas l'obligation de dire oui à tout. Ça paraît évident, mais est-ce que c'est ce que nous pratiquons? On n'a pas l'obligation de dire oui à tout quand on est chrétien. On ne peut pas dire oui à ce qui est mal pour faire plaisir à quelqu'un. On ne peut pas dire oui à ce qui est mal pour garder l'amitié de quelqu'un. On ne peut pas dire oui à tout. Et quand on dit oui, oui c'est oui. Et quand on dit non, non c'est non. Il ne faut pas dire non avec la bouche et oui avec les yeux. Il ne faut pas dire non en espérant que l'autre comprenne oui. Il n'y a que les hommes qui comprennent cette phrase que je viens de dire là. Il n'y a que les hommes qui comprennent ça. Parce que des fois, ils demandent, tu veux sortir? Non. Et 2 jours après, tu ne me fais jamais sortir. Mais je t'ai proposé il y a 2 jours, mais tu n'as pas insisté. Waouh. Quelle école il faut faire
pour des fois comprendre tout ça. Que ton oui soit oui, dit le Seigneur, et que ton non soit non. Ou alors quand on dit non à un garçon qui nous dit « Est-ce que je peux t'accompagner ?» Il ne faut pas lui dire non avec la bouche et tout le corps. La démarche dit « Oui, viens, suis-moi ». Il faut que le non soit non et que le oui soit oui. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui a toujours été normalement enseigné dans le christianisme et dans l'adventisme. Je voudrais vous faire lire ici 2 citations tirées des écrits d'une dame qu'on appelle Ellen White, qui était parmi les pionniers de l'église adventiste et qui était elle-même inspirée par le Seigneur. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, le diaporama est à votre disposition. Vous pouvez vous approcher de la technique. Voici ce qu'elle dit. Ni le mari, ni la femme ne doit perdre son individualité ou la laisser absorber par celle de l'autre. Quand on se marie, les deux deviennent quoi? Une seule chair. Mais quelle chair? Celle du mari ou celle de la femme? On devient une seule chair. Mais posons-nous la question, quelle chair? Ce n'est ni celle du mari, ni celle de la femme. C'est une nouvelle chair qui va naître avec moitié de l'homme et moitié de la femme. Ni le mari, ni la femme ne doit laisser sa personnalité, son individualité être absorbée par celle de l'autre. Il faut que chacun quoi? Aidez-moi. Et quoi? Une communion personnelle avec Dieu et lui demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment puis-je le mieux réaliser le but de mon existence. Mon mari n'est pas mon Baal. À part tout ça, il dit, on a dit oui. Regardez une autre de ces citations. Je vous rappelle que vous pourrez prendre le diaporama et avoir le temps de relire tranquillement. Elle dit ici quoi d'autre? Mais bien que vous deviez vous confondre au point de ne former qu'une même personne, il ne faut pas que l'un ou l'autre perde quoi? Son individualité. C'est Dieu qui possède votre... Vous voyez, dans ce passage, il y a les 3 aspects de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre et l'amour pour moi. Si nous n'avons pas cet équilibre de l'amour, nous ne serons pas épanouis. Soit nous serons des égoïstes en train de manger les autres, soit nous serons des gens abusés par les autres parce qu'ils risquent de nous faire dire oui pour toute chose. Et alors vous comprenez, chers amis, qu'une vie épanouie, c'est une vie où on doit savoir dire oui et on doit savoir dire non. Mais c'est aussi une vie où on doit pouvoir entendre le oui et pouvoir entendre le... Vous avez des gens qui sont allergiques au non. Et il y a même des enfants aujourd'hui qui grandissent avec l'allergie au non. Quand on leur dit non, ils font des crises d'urticaire. Ils tombent malades. Mais mes chers amis, mes chers parents, si nous ne prenons pas notre courage à 2 mains pour apprendre à nos enfants à entendre non, ils vont beaucoup souffrir dans leur vie. Parce que la vie ne vous dit pas toujours oui. Et donc par conséquent, un parent qui prétend rendre son enfant heureux en lui disant toujours oui, ne lui rend pas service. Et un enfant qui veut grandir en n'entendant que du oui, cet enfant se prépare aux pires souffrances. Alors, chers amis, il faut pouvoir dire oui, dire non, entendre oui, entendre non. C'est comme ça qu'on est une personne équilibrée. Quand on me dit non, je fais quoi? Je vais dans la salle de bain, je prends une douche, je vais dans la cuisine, je bois un thé de menthe glacée et je vais dormir. Glacé et puis bon. Quand on nous dit non, ce n'est pas qu'on ne nous aime pas. Alors maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Regardez la dernière phrase, évitez le non juste pour contrarier. Vous avez des gens qui disent non, non pas parce que c'est mal
ou parce que ça ne leur va pas, mais c'est un nom pour contrarier. Je vais l'embêter. J'ai envie de donner le micro à ma soeur pour qu'elle continue la prédication parce que je vois qu'elle a tout compris. Il y a des gens qui vous disent non, mais qui pensent qu'ils se rendent intéressants en disant non. Mais ce n'est pas le non pour se rendre intéressant ou le non pour embêter, mais le non qui va vous protéger et qui va protéger la personne elle-même à qui vous dites non. Quand vous dites non à quelqu'un de votre famille, ça ne doit pas être pour l'embêter, ça doit être pour le protéger ou pour vous protéger. Chers amis, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre modèle par excellence. Et lorsque nous lisons la Bible, qui est la référence pour connaître Jésus, on découvre que dans la Bible, Jésus dit oui, mais Jésus dit aussi non. On découvre aussi dans la Bible que Jésus entend quand on lui dit oui, mais Jésus entend aussi quand on lui dit non. Et on découvre que quand Jésus dit non, ce n'est pas pour embêter. Le nom de Jésus est bienfaisant. Si Jésus te dit non, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Si Jésus te dit non, ce n'est pas pour t'embêter. Si Jésus te dit non, c'est pour te donner un plus grand bien que ce que tu lui demandes. Voyons un exemple. Et nous irons maintenant dans la Bible et nous allons prendre le temps d'approfondir une histoire qui montre tout ce que nous venons de dire. La Bible nous raconte dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, la rencontre de Jésus avec un homme qui était possédé d'une légion de démons. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Cet homme était tellement mal qu'il habitait dans un cimetière, il dormait dans un tombeau, personne ne passait par là parce qu'il était un homme extrêmement désagréable. Mais un jour, Jésus débarque dans son territoire. Alors son territoire s'appelle la Décapole. La Décapole, c'est là qu'il habitait, dans ce territoire. Et cet homme, il voit Jésus débarquer dans son territoire. Et qu'est-ce que la Bible dit qu'il fait? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, l'homme possédé vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui un homme qui sortait d'où? Des sépulcres. Et il était comment? Possédé d'un esprit impur. Première question, si un homme comme ça vient devant toi, tu lui dis quoi? Oui ou non? Pas main moins? Pas approcher de moi? Qu'est-ce que tu lui dis si un homme comme ça vient te voir? Un homme qui sort du cimetière, il sort d'un tombeau, il est blessé de partout, il a des chaînes sur lui, il est possédé d'un esprit, il vient à toi, tu lui dis quoi? Mais ce n'est pas une question pour répondre, c'est une question pour réfléchir. Mais Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit oui. Regardez, la Bible nous dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et il fait quoi? Il se prosterne devant Jésus. Mais mes chers amis, Jésus, toute personne qui vient se prosterner devant lui pour être délivré, pour changer de vie, pour passer de la mort à la vie. Parce que qui habite dans les cimetières? Ce sont les morts. Et cet homme habite dans les cimetières. Ça veut dire que cet homme était un mort vivant. Et Jésus va le faire passer de la mort à la vie. Il vient, il se prosterne devant Jésus. Et si l'un d'entre nous est sur un chemin de mort, un chemin de destruction, si nous allons à Jésus, il peut nous faire passer de la mort à la vie. Quand tu viens pour être sauvé, délivré, Jésus dit toujours oui. Jésus lui dit oui, parce que nous lisons que
tout près de la Seine, il y avait vers la montagne un grand troupeau de petits cochons. Les pourceaux sont des petits cochons, pas vrai? Il y avait plein de cochons là. Et les démons qui étaient dans l'homme demandent à Jésus une faveur. Les démons prièrent Jésus et dirent quoi? Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Les démons voient des cochons et ils disent à Jésus, ok, tu veux nous chasser de l'homme, on ne peut pas te résister. Mais est-ce qu'au moins tu peux nous envoyer dans les cochons? Alors Jésus va donner une réponse étonnante. Jésus, que dit la Bible? Jésus leur dit oui. Chers amis, j'attire votre attention sur Marc 5, verset 13. Jésus permet à des démons d'aller dans des cochons. Ça veut dire que pour Jésus, des cochons, ce n'est pas de la nourriture pour des hommes. Parce que quand Jésus a du pain ou du poisson, il dit, ne faites pas de gaspillage avec ça. Ramassez tous les morceaux, mettez dans des paniers, partez avec. Jésus est contre le gaspillage. C'est pour cela qu'un bon chrétien ne fait pas de gaspillage à la maison. Jésus, quand il a du pain, du poisson, il ramasse tout. Mais quand on lui dit, est-ce qu'on peut aller dans des cochons? Il dit quoi? Il dit, allez-y. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, et les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ combien? 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Mes chers amis, 2000 cochons, ça fait combien d'argent? Ça fait de l'argent, hein? Pas vrai? Et 2000 cochons, ça fait combien de kilos de viande? Même si c'était des jeunes cochons. Ça fait beaucoup de viande. Donc ça veut dire que pour Jésus, on peut sacrifier 2000 cochons et ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Ça veut dire que pour Jésus, cochon pas mangé, pour l'homme. Et alors les démons sont dans les cochons. L'homme est libéré des démons. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, suivez bien mes amis, c'est important. Il faut que vous ayez toute votre attention maintenant. La Bible nous dit que ceux qui avaient vu ce qui s'était passé vont raconter qu'est-ce qui est arrivé aux démoniaques et qu'est-ce qui est arrivé aux cochons. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme qui était démoniaque? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est libéré. Et qu'est-ce qui est arrivé aux cochons? Ils sont morts. Donc, les gens qui gardaient les cochons, ils vont raconter cela. Ils vont dire, voilà ce qui s'est passé. Il y avait un homme possédé, tout le monde le connaît dans la région. Jésus l'a libéré, mais les cochons sont morts. Et qu'est-ce que les gens du coin demandent à Jésus? Ils demandent à Jésus quoi? De partir. La Bible dit dans Marc 5, 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur... Oui, mes amis, ils disent à Jésus, nous ne voulons pas que tu restes. Ils disent à Jésus non. Et quand ils disent non à Jésus, est-ce que Jésus entend le non qu'on lui dit? Faites attention à votre réponse. Parce que parfois, je vous entends dire, quand vous apportez l'évangile à quelqu'un, il faut presque défoncer sa porte avec un coup de pied pour entrer, pour lui donner l'évangile. Est-ce que quand les gens disent non à Jésus, est-ce que Jésus entend le non? Eh bien, vous savez quoi? Les gens là, ils disent non à Jésus. Eh bien, Jésus fait une chose. Il va dans la salle de bain, il prend une douche, il prend un thé glacé et il va dormir. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans Marc 5, 18, comme il montait dans la barque, les gens lui ont dit de partir, il fait quoi? Il part. Mes chers amis, même Jésus entend le non. Qui je suis pour ne pas entendre quand on me dit non? Jésus lui-même, quand des gens lui demandent de partir, les gens lui disent non, on ne veut pas de toi. Il dit ok, vous ne voulez pas, ben je m'en vais. Alors,
on voit que Jésus dit oui, mais Jésus entend quand on lui dit non, et les gens lui disent de partir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui lui fait une demande. C'est qui lui fait la demande là maintenant? L'homme qui avait été démoniaque, il lui demanda quoi? Il dit, Jésus, est-ce que moi je peux rester avec toi? Je peux monter dans la barque et partir avec toi? Cet homme, Jésus vient de lui dire oui. Quand il est venu, il a dit, Jésus, est-ce que tu peux me délivrer? Jésus lui a dit oui. Maintenant, il demande à Jésus, est-ce que je peux rester avec toi? La Bible dit dans Marc 5, 19, Jésus ne lui permit pas. Ça veut dire que à certains moments, Jésus peut te dire oui, et à certains moments, Jésus peut te dire non. Quand l'homme est venu, et l'homme lui a dit, délivre-moi, il a dit oui. Quand l'homme lui a dit, je peux rester avec toi, Jésus lui a dit non. Quand Jésus te dit non, ce n'est jamais pour t'embêter ni pour te contrarier. Quand Jésus te dit non, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce que ce qu'il va te donner à la place de ce que tu demandais est mieux que ce que tu demandais. Alors, le Seigneur lui dit, non, tu ne montes pas dans ma barque, tu ne restes pas avec moi, mais va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus lui dit, tu ne montes pas dans ma barque, mais tu prends ta barque à toi et tu vas vers ta famille et tu leur racontes ce que Jésus a fait pour toi. Et l'homme s'exécute, l'homme accepte le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand Jésus te dit oui, sois content. Quand Jésus te dit non, sois aussi content. Parce que le nom de Jésus, c'est pour te permettre de vivre une belle expérience. Jésus lui a dit non, tu ne viens pas. Jésus lui a dit, va prêcher l'évangile dans ta famille. Lui, il n'a pas quitté l'église parce qu'on lui a dit non. Il n'a pas divorcé parce qu'on lui a dit non. Il n'a pas abandonné ses parents parce qu'on lui a dit non. Il ne s'est pas fâché avec Jésus parce qu'on lui a dit non. Au contraire, il fait beaucoup plus que ce que Jésus lui demande. Jésus lui avait dit, va dans ta famille, et lui, il va où? La Bible dit, il s'en alla et se mit à publier où? Dans la Décapole. Alors, la Décapole, je vous ai dit, c'est l'endroit où il habitait, mais Décapole, il faut se rappeler que Déca, c'est un mot qui veut dire 10. Et quand la Bible dit qu'il a prêché dans la Décapole, ça veut dire qu'il a prêché dans une ligue où il y avait 10 villes. Si je commence aux Abîmes, Pointe-à-Pitre, après, jusqu'à trouver 10 villes. Eh bien, il a fait tout ça. Jésus lui a dit, ta famille, Jésus lui a dit, non, tu ne viens pas avec moi, va dans ta famille. Il a accepté le nom de Jésus. Il a accepté le nom et il a fait plus que ce que Jésus lui a demandé. Mais mes chers amis, regardez le résultat. Dans quel chapitre de la Bible étions-nous? Ça, c'est la question pour demain, pour gagner le livre. Dans quel chapitre de la Bible étions-nous? Marc 5. Maintenant, nous allons dans Marc 7, pardon. La Bible nous dit maintenant dans Marc 7 qu'une autre fois, Jésus retourne dans la Décapole. La Bible dit dans Marc 7, 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la... Et vous vous rappelez, qu'est-ce que les gens de la Décapole avaient dit à Jésus? De s'en aller. Mais maintenant, quand Jésus revient dans la Décapole, regardez, la Bible dit que les gens de la Décapole ont changé avec lui. Au lieu de lui dire de partir, les gens de la Décapole lui amènent un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer. Alors les gens qui ont chassé Jésus au chapitre 5, maintenant au chapitre 7, ils prient Jésus. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ils ont changé? Ah, c'est à cause de celui qu'il avait laissé derrière lui. Il lui avait dit, toi,
tu restes là et tu racontes ce que j'ai fait pour toi. Il a tellement raconté ce que Jésus a fait pour lui que les gens de la Décapole qui chassaient Jésus au chapitre 5, au chapitre 7, ils disent à Jésus, reste, on a des malades, il y a des problèmes, guéris-nous, fais-nous du bien. Les gens ont changé à cause du nom de Jésus. Si Jésus avait dit oui à l'homme, est-ce que les gens de la Décapole auraient connu quelque chose? Vous voyez, mes chers amis, quand Jésus dit non, c'est parce qu'il a un projet plus grand pour toi. Et vous voyez, lorsque nous arrivons à ce stade, les gens emmènent des aveugles. Jésus, lui, il va guérir l'aveugle. Il va le toucher. L'aveugle va retrouver la vue. La Bible nous dit dans Marc 7,35, aussitôt que Jésus le touche, qu'est-ce qui se passe? Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Si vous étiez Jésus et qu'on vous avait chassé au chapitre 5 et qu'au chapitre 7, on venait vous demander, est-ce que tu peux guérir nos enfants malades? Qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, les avis seraient partagés. Mais c'est la même chose. Quand le matin, on vous fait honte et que l'après-midi, on vous appelle, tu peux me ramener un paquet d'oignons? Vous dites quoi? C'est la même chose. Jésus a été chassé brutalement au chapitre 5, mais au chapitre 7, quand il revient, les gens lui demandent un service. Et qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Il a pardonné aux gens. Il a pardonné aux gens et il guérit les gens. Mes chers amis, si quelqu'un ici avait dit non à Jésus un jour, et que ce soir tu as envie de dire oui à Jésus, il va te pardonner, il va t'accepter. Parce que la Bible nous montre que des gens qui ont dit non et qui ont dit oui, Jésus les a acceptés, Jésus les a bénis, Jésus leur a fait du bien. Ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Mais ce soir, si tu dis oui à Jésus, alors Jésus va oublier ton passé et il va te faire du bien. Et les gens qui avaient chassé Jésus, finalement, c'est eux qui vont faire la plus belle description de Jésus. Regardez ce qu'ils vont finir par dire, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont finir par dire? Ils vont finir par dire, en parlant de Jésus, comme ils voient que Jésus a guéri le sourd, le muet, la Bible dit, ils sont comment? Dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qui les étonne? Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui les étonne. Est-ce que c'est parce que Jésus a guéri le sourd qu'ils sont étonnés, ou bien ils sont étonnés parce qu'ils se disent, mais comment il fait pour être bon avec nous alors qu'il n'y a pas longtemps, nous l'avons chassé? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui les étonne? Mes chers amis, la bonté de Dieu nous étonne. Mais Dieu est bon, mes amis. Quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, quel que soit le crime, le meurtre, le mensonge, le vol ou autre chose, laisse Dieu t'étonner par sa bonté. Viens à Dieu et tu pourras toi-même être étonné et dire, mais comment Dieu peut être aussi bon avec moi? Et vous savez, c'est là qu'ils font la plus belle déclaration qu'on ait jamais faite sur Jésus. Ils disent quoi? Il fait tout à merveille. Mes chers amis, Jésus fait tout à merveille. Il dit oui à merveille, il dit non à merveille. Jésus entend le oui à merveille et il entend aussi le non à merveille. Mais moi, qu'est-ce que je choisis? De dire oui à Jésus ou de lui dire non? Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Est-ce que tu choisis de dire non à Jésus ou tu choisis de lui dire oui? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, je ne te dis pas non, mais je te dis plutôt, j'ai soif de ta présence. Chers amis,
personne n'est ici ce soir par hasard. Si tu es ici ce soir, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à te dire. Le Seigneur veut te donner la force pour que tu sois une personne épanouie. Le Seigneur t'apprendra à dire oui et à dire non. Si tu sens que tu ne sais pas dire oui, accepte Jésus et il t'apprendra à dire oui quand il faut dire oui. Si tu sens que tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas dire non. Tout ce qu'on te demande, tu dis oui. Tu fais même des choses mal parce que tu n'as pas la force de dire non. On vient te proposer des pratiques malsaines, une vie qui n'est pas digne de toi, mais tu n'as pas la force de dire non. Ce soir, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit oui, Jésus dit non. Quand nous avons Jésus dans notre vie, nous sommes des gens épanouis. Nous savons dire oui, nous savons dire non. Et quand nous sommes avec Jésus, lorsque nous lui demandons les choses essentielles, il nous dit oui. Et parfois nous allons lui demander autre chose et il va nous dire non. Mais quand Jésus te dit non, c'est parce que ce que tu lui demandes, il a mieux pour toi. Si cet homme était resté avec Jésus, il aurait suivi Jésus, il aurait regardé les apôtres. Jésus lui a dit non. Et il est devenu le seul pasteur dans la Décapole, le seul prédicateur dans la Décapole. Certainement, on ne connaît même pas son nom. Mais lorsque nous serons dans le paradis, j'espère que je ferai sa connaissance. Et lui dire, raconte-moi comment tu as fait pour évangéliser 10 villes. Vous n'avez pas envie de rencontrer cet homme? Mes amis, quand Dieu vous dit non, c'est parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. Jésus fait tout à merveille. Ce soir, au nom de Jésus, je vous en supplie, dites oui à Jésus. Ne dites pas non à Jésus, mes amis. Dites oui à Jésus, mes amis. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Permettez à Jésus de devenir le maître de votre vie. C'est lui qui nous permet de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Laissons le Saint-Esprit descendre sur nous en ce moment et que nous puissions dire au Seigneur, j'ai dit oui à des bêtises, à des choses mauvaises, mais ce soir je dis oui à Jésus et je dis non à Satan, non au mal, non à ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir cette force, cette lucidité pour savoir dire oui et savoir dire non? Vous voulez avoir cette force? Alors levez-vous et chantons ensemble. J'ai soif de ta présence. Parce que ce n'est que par Jésus que nous pouvons avoir cette force. Pendant toute la semaine, Pasteur L'Ancien et moi-même, nous serons à votre disposition. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière spéciale, qu'on le visite à la maison, qu'on le rencontre à l'église, quelqu'un qui voudrait qu'on le prépare pour être baptisé comme Jésus a été baptisé, avant de partir ce soir, assurez-vous de récupérer ce feuillet. À l'accueil, vous pourrez le récupérer. Remplissez-le et remettez-le nous. Et nous allons vous accompagner. Je vous en supplie, chers amis. Dites oui à Jésus. Car Jésus fait tout à merveille. Si tu as Jésus dans ta vie, tu verras des merveilles dans ta vie.
Chantons encore. J'ai soif de ta présence, divin, de ma foi, tant ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Notre Dieu, notre Père, remplis de ta parole, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons d'un Dieu puissant, d'un Dieu bon, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui nous rend épanouis. Seigneur notre Père et notre Dieu, encore une fois, merci pour ta parole. Elle est si riche et elle nous montre comment nous devons vivre pour trouver le bonheur. Ta parole nous montre combien Jésus est bon, combien il est puissant, combien il pardonne, combien il délivre, combien il sauve. Seigneur, ce soir, nous avons le cœur rempli de joie, car notre Sauveur fait tout à merveille. Seigneur, nous avons le cœur rempli de joie, car nous croyons que quand Jésus est dans notre vie, il fait tout à merveille pour nous. Quand Jésus nous dit oui, c'est une merveille. Et quand Jésus nous dit non, nous croyons aussi que c'est une merveille, car Jésus nous aime. Seigneur, apprends-nous à dire oui et à dire non. Apprends-nous à être équilibrés. Apprends-nous à équilibrer l'amour dans nos vies. Apprends-nous à t'aimer par-dessus tout, Seigneur. Apprends-nous à aimer notre prochain, notre famille, comme nous-mêmes. Éternel, fais ce miracle en nous, le miracle de l'équilibre. Rends-nous et fais de nous des personnes équilibrées. Seigneur Dieu, nous t'en prions ce soir, afin que tu brises les chaînes que l'ennemi aurait pu mettre dans nos vies. Libère-nous de toute entrave, de tout esclavage, de toute mauvaise habitude, de toute peur, et rends-nous fidèles à ta parole. Éternel, visite-nous, et je veux te prier spécialement. S'il y a ici dans cette salle des personnes qui n'ont pas encore été baptisées comme Jésus a été baptisé, qui n'ont pas fait cette alliance sacrée avec le Seigneur par les eaux du baptême, je te prie, Seigneur, d'accorder une grâce particulière à ces personnes, de les toucher et de les emmener à dire oui à Jésus. Je veux te prier, Seigneur, pour nous autres qui avons été baptisés. Et peut-être que dans notre parcours, nous t'avons un peu laissé de côté. Pardonne-nous, Seigneur. Et surtout, ramène-nous sur le droit chemin et que nous puissions tous ensemble te servir fidèlement. Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'appartenir à un Dieu bon. Nous sommes fiers d'appartenir à un Dieu qui fait tout à merveille. Seigneur, remplis-nous de paix, remplis-nous de joie et fais-nous marcher la tête levée au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.